politique est devenue une politique commerciale par laquelle on enfreint mais toutes les lois. Une véritable aubaine pour les criminels au pouvoir qui, dorénavant, au nom de la sécurité et du terrorisme, auront là, mais toujours à justifier leur dérapage et barbarie, au nom de ce dont nous leur reprochons. Voilà que les démocraties sont là, mais en train de faire cause commune avec leur pire ennemi qui n'est autre que la tyrannie. En nous ramenant des siècles en arrière, alors que nous croyons là avoir pris notre rythme de croisière démocratique sur le plan international. Force est de constater que celui-ci n'a été qu'une belle illusion. Voilà que des vieilles démocraties au parcours élogieux qui ont fait d'elles des grandes démocraties de renommée internationale butent aujourd'hui sur la bonne marche à suivre, par manque sans doute d'imagination. Quitte à se demander mais où sont passées les lumières. Alors qu'au temps de lumière, la solution aurait été une simple évidence, mais dans une direction tout opposée. Tout ça pourquoi? Simplement parce que les politiques se sont là accaparés de tout. Ils sont devenus à la fois des philosophes, des commerçants, des scientifiques, des véritables touche-à-tout qui se font là passer pour des omniscients. De quoi rendre le bon Dieu jaloux pour avoir goûté aux fruits de fondue qui n'est autre que le pouvoir. Tel est là notre drame avec ces omnidés. Dire que nous comptions sur l'avènement de la technologie pour faire là évoluer les mentalités. Voilà qu'à notre plus grande surprise, c'est l'inverse qui est là, mais en train de se produire. Un véritable contre-coup digne d'électrochoc, où la démocratie a-t-elle failli? Les théoriciens n'auraient plus d'emprise sur la société, et encore moins sur les politiciens. À croire que les politiciens ont eu gain de cause par cette razzia sur nos valeurs intersectes. Véritable pilier de notre société, qui sert là de modèle à tous ces États dits de droit. Au pays de lumière, l'ombre tend à gagner du terrain depuis que leurs descendants se sont contentés simplement des acquis du passé. Et je pense que là se trouve l'erreur de nos politiciens, qui en ont inspiré plus d'un, pour ne pas dire tant d'autres, pas pour ce qu'ils ont fait, mais plus pour avoir juste su tirer là mes profits des expériences du passé. Voilà que ces enfants gâtés, descendants de lumière, sans trop se fatiguer les ménages,
à entrevoir d'autres pistes, nous entraîne dans un tel bourbier qu'on en vient se demander mais à quel sens vouer. Voilà comment les politiciens sont là en train de trahir à la fois la Révolution française que le siècle des Lumières. Je crois que c'est à nous, oui à nous, aujourd'hui de dissiper là, mais tout malentendu et de donner un véritable coup de pouce, un véritable coup de balai à cette ombre afin de laisser à nouveau la lumière apparaître au grand jour, tout en gagnant du terrain selon les règles de l'art. Ne laissons pas aux seuls politiciens de nous servir de guide, car nous avons vu de quoi ils sont capables. Ils sont plus de barbouzards à la Bob Denard que des renards qui opèrent dans le désert. Ils ne sont plus les initiateurs, mais cèdent et suivent ce qu'on leur impose, sans toutefois qu'ils ne se rendent compte, parce qu'ils nous imposent et violent là le bon droit, qui est devenu la règle du jeu. De quoi faire retourner dans leur tombe Nicolas et Ceausescu et sa sécurité, Eric Honecker et sa Stasi. Alors je me pose la question suivante. Seraient-ils donc des pionniers incompris du siècle passé? Au vu de ce que nous vivons aujourd'hui? Si oui, alors la démocratie non seulement a failli là à son devoir, mais nous a trahis autant qu'elle a trahi la Révolution française pour avoir émis là quelques doutes aux pensées de lumière, pensées qui nous ont toujours servi de modèle. À bon entendeur, salut!